demander un jour à ceux qui m'entourent s'ils avaient déjà connu l'amour. Ils me répondirent qu'ils connurent des beaux... C'est qui? C'est ton frère Michel. Ah, Michel, rentre, c'est ouvert. Ah, mon frère, Oui, mon frère. comment tu vas? Ah, ça va, ça Comme va. ça date, Ah, vraiment. On y va. toi tu disparais, tu réapparais. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut comprendre qu'il y a les affaires ici et là, donc du coup, on est un peu pris à gauche à droite, quoi. Ah, ok. Sinon, Ah, nous si on est là comme toi, ça fait longtemps. Hein. bah, il faut bien Attends, chercher toi, quelque chose à tu deviens faire. maintenant une star des réseaux sociaux. C'est comment? Oh. Oui, je vois. Avec Monsieur Abraham. Oui, Oui, effectivement. oui. Monsieur Abraham, papa Abraham. Ah, bon, pour moi, c'est bon. Papa, Ça, c'est Monsieur Abraham. c'est... Il est devenu Monsieur Abraham. Ok. Bon, ce sont des longues choses. Je n'ai même pas envie Non, mais d'en sinon, parler. ça chauffe quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai vu que dans ton direct, c'était un peu chaud. Donc, c'est vrai que ça m'a quand même écœuré, hein, faut être vrai. Quand je voyais comment tu passais, ce que tu disais, en fait, quand j'écoutais ce que tu disais, ça m'a quand même écœuré de savoir que aujourd'hui, c'est de papa Abraham que tu parles comme ça, tu vois. Et c'est vrai que j'hésitais aussi à venir te voir, mais je me suis dit, bon, c'est quand même vrai, il faut que je parte te voir. Donc, mais quand même, qu'est-ce qui se passe avec papa Abraham? Comme bon, vu que tu as déjà abordé le sujet, on va en parler. Tu me connais très bien, on a travaillé ensemble et tu connais ma détermination pour le Seigneur. Et j'ai reçu des retours, comme je le dis dans mon live, des frères et sœurs qui viennent auprès de moi et qui me racontent des choses qui sont en train de se faire là-bas et que je suis devenu un sujet de prédication. Bon, j'ai trouvé un peu ça méchant, pardonne-moi de l'expression, parce que je ne peux pas comprendre que là où j'ai travaillé, là où j'ai œuvré, et j'ai un témoignage, on puisse, voilà, chosifier mon nom de la sorte. Et sachant bien qu'en partant, j'ai fait les choses bibliquement, c'est-à-dire j'ai présenté ma vision aux anciens. Les anciens ont approuvé ma vision, voilà, ils ont même prié pour moi selon acte 13, voilà, le Saint voilà, qui a montré à ceux que voilà, il a payé pour les Barnabas à œuvrer à côté et les frères, les anciens ont prié pour eux. Ce qu'ils ont eu à faire pour moi, ils ont reconnu mon ministère. D'accord. Mais je suis tout simplement étonné de savoir qu'après mon départ, il y a de ces choses qui se disent à mon sujet, des choses, voilà, dont je ne m'y reconnais pas. Et je me pose la question de savoir que si j'avais vraiment eu à faire ces choses, pourquoi ne pas venir auprès de moi en fait? Donc c'est ce qui m'a un peu amené à faire ce live parce que les choses qu'ils ont exposées à mon égard devant l'église, je n'ai pas vraiment aimé et ce sont des choses très sensibles. Mon frère, je vais pas te couper la parole. Oui. Il y a souvent, il y a une expression qu'on utilise souvent qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Donc tu vois que on ne peut pas parler de toi si au départ il n'y a pas eu quelque chose qui a poussé à ce qu'on parle de toi comme ça de la sorte. Justement, c'est pourquoi je dis que si mais les Écritures disent quoi? Revenons aux Écritures. Nous sommes des gens de parole, nous sommes des documents, comme le dit les Écritures. Voilà, des personnes approuvées. Est-ce que tu vois? Si papa, celui que tu appelles papa, pardonne-moi vraiment, parce que moi, je n'ai plus de respect pour lui. Pardonne-moi. Bon, donc, je vais t'arrêter d'abord. Non, j'en arrive. Non, si attends. Calme-toi d'abord, pose le calme-toi. Alors, c'est vrai que c'est un monsieur, tu vois, on peut l'appeler monsieur. Quelqu'un qui ne le connaît pas peut l'appeler monsieur, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu as grandi avec lui, du moins toi et moi, on a grandi avec lui. C'est lui qui nous a engendrés dans la foi. On a grandi avec lui, on a été enseigné par lui, on a été éduqué par lui, on a été nourri même par lui, s'il faut le dire comme ça. Au-delà de tout ce qui se passe, tout ce que vous avez eu, bon, le malentendu, tout ce qu'on dit sur toi, déjà le fait de passer sur Facebook pour exposer papa Abraham, je ne sais pas si tu le si c'est normal que tu le fasses.
Pour moi, La raison, j'en arrive. laisse-moi finir, laisse-moi finir. Ok. Si c'était peut-être moi, j'allais agir autrement. Tu vois. C'est un père. Avant tout, c'est un père. Quoi qu'il t'ait mal parlé, quoi qu'il t'ait insulté, quoi que tu aies devenu les cieux de prédication pour lui, c'est d'abord un père. On parle d'abord de ce principe. Et parce que c'est un père, on ne peut pas se permettre d'aller l'exposer publiquement comme ça. Parce que tout le monde le voit, tout le monde le connaît. Toi, tu le sais, il est connu. Et ça va faire en sorte qu'il soit, comment je vais dire ça? En fait, l'un de ses fils va parler de lui. Ça va faire que ceux qui sont hors de la maison vont lui manquer de respect n'importe comment. Parce que un de ses fils, celui qu'on connaît, qui est né là, qui a grandi là, lui manque de respect sur Facebook, bah, nous, ça nous donne l'occasion de faire tout ce qu'on veut. Tu vois. Regardons un peu les Écritures, s'il te plaît. Paul va dire quelque part, je pense dans 1 Corinthiens 6. On va un peu lire. On est quand même documents. On va lire. J'écoute. Paul dit un truc quelque part. 1 Corinthiens 6, on va dire maintenant le verset 7. Il dit que c'est donc déjà assez. Lorsqu'il parle des jugements qui se font entre les chrétiens, les problèmes qui se passent entre eux, il va dire c'est donc déjà une défaite complète pour vous que d'avoir en effet des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire du tort? Autrement dit, pourquoi n'acceptez-vous pas du tort venant des autres? Pourquoi ne pas l'accepter? Il va continuer en disant que pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt spolier? Pourquoi on n'accepte pas ça? Or, tu sais tout comme moi que les épreuves, les difficultés par lesquelles on passe sont un sujet de joie pour nous. On va lire les Écritures. Je vais aller un peu étape par étape. On va un peu aller dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 12. La Bible dit que, mais tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Mashiach Yeshua seront aussi persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement. Donc on voit que la piété est attachée aux souffrances. La piété est attachée aux épreuves. La piété est attachée à tout ce qu'on peut vivre venant des autres. Mais si on vit ces choses étant dans la justice et n'étant pas nous-mêmes malfaiteurs, on fait bien. On est béni en fait. Tu vois, Pierre nous disait que ne souffrez pas comme des voleurs, comme des pécheurs. Mais si vous souffrez comme des justes, cela est bon pour nous en fait. Je paraphrase. Donc, Paul disait également, je pense aux Thessaloniciens, on va aller pour ne pas me tromper, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 là-bas, on va le lire. Il dit, frère, au verset 3, il dit, frère, nous devons toujours rendre grâce à Elohim à votre sujet, comme il est juste, parce que votre foi augmente au-delà de la mesure et que l'amour de chacun de vous tous envers les autres se multiplie. Il dit, de sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées d'Elohim en faveur de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous supportez. Au verset 5, il va dire, c'est la preuve du juste jugement d'Elohim pour que vous soyez jugés dignes du royaume d'Elohim, en faveur duquel aussi vous souffrez. Mais comment tu veux avoir un jugement digne du royaume de Dieu si tu n'acceptes pas la souffrance? Comment tu veux que le Seigneur t'accorde des grâces si tu n'acceptes pas la souffrance? C'est-à-dire que tu nous dises que l'unité possède la gloire. Frère, regardons notre maître, celui qui est notre exemple par excellence, Jésus. On n'a pas dit quoi de lui. On ne lui a pas fait quoi? Humilié, maltraité, rejeté. Des gens à qui il a fait du bien, l'ont méprisé. Des gens à qui, voilà, je ne sais pas comment je vais expliquer. Ésaïe 53 nous dit quoi? Tu vois, il est devenu comme une brebis. Comme une brebis. Oh, la brebis, elle est muette, elle ne dit rien. On peut prendre une brebis, on la tond, je sais pas, on la coupe même, elle ne dira rien. C'est ça l'image en fait, c'est ça l'exemple qu'on a reçu, c'est Jésus. Donc, mon frère, je ne suis pas, je serais pas forcément d'accord avec toi dans le sens où que tu dises non, voilà, je suis le sujet des prédications, voilà, je l'appelle monsieur, pour moi il n'est plus rien. Non, mon frère, jamais, c'est pas ça. L'évangile qu'on a reçu nous demande de pardonner,
L'évangile qu'on a reçu nous demande de s'humilier en fait. L'évangile qu'on a reçu nous demande de manifester l'amour. Si tu as demandé au Seigneur l'amour, comment tu vas manifester l'amour si tu n'as pas des épreuves au préalable? Comment tu veux manifester l'amour si tu n'as pas de persécutions? Comment tu veux manifester? On manifeste l'amour à l'égard de qui? C'est pas à l'égard des hommes qui nous aiment, mais on manifeste l'amour à l'égard des personnes qui nous détestent, à l'égard des personnes qui ne nous aiment pas, à l'égard de nos ennemis, j'allais même dire. Jésus le dit, aimez vos ennemis, n'est-ce pas? Mais comment on va manifester l'amour si déjà il n'y a pas de personnes autour de nous qui nous critiquent, qui nous font du mal? Comment? L'amour ne sera jamais manifesté dans ce cas. Ce ne sera pas manifesté. Je comprends. Et comment tu veux avoir la gloire si tu ne t'humilies pas? Comment? Donc, frère, les souffrances sont pour nous des moyens par lesquels on va atteindre la gloire de Dieu. Les épreuves, toutes ces choses-là. Tu vois? Jésus, il a été élevé au ciel parce qu'il a accepté de souffrir tout ce qu'on lit dans les Écritures. On l'a percé, on l'a arraché son vêtement, on l'a cloué, il a pleuré même. Son sang a coulé. Et Paul nous dit quelque part, je pense que c'est dans le livre d'Hébreu, je ne sais pas si l'auteur c'est Paul, mais dans le livre d'Hébreu, il dit quelque part qu'on n'a pas encore lutté contre le péché jusqu'à répandre le sang. Tu vois, on n'a pas encore lutté, on n'a pas encore fini de lutter, on va toujours lutter. Pierre lui-même, dans 1 Pierre 4, il dit, de même que le Seigneur a souffert, armez-vous de la même souffrance, de la même pensée autant pour moi, armez-vous de la même pensée de souffrir. Donc, les souffrances ne sont pas faites. Les souffrances font partie comment je vais dire ça? Partie intégrante. Voilà, de notre parcours sur Terre. Tu vois? C'est vraiment pour le Messie de Christ. Ce qui me sidère un peu, c'est le fait qu'après avoir entendu tout ce que j'ai entendu, j'appelle quand même l'aîné pour qu'on essaye un peu de discuter et que s'il a vraiment des choses à me reprendre, à me reprocher, qu'il le fasse en fait. Mais ce qui m'a amené à aller dans tous les sens, comme tu as pu le voir sur les réseaux sociaux, est tout simplement dû au fait que l'aîné n'a pas voulu me recevoir. Comment ça? Pas avant que tu aies voilà. C'est ce qui m'a fait. Tu sais, nous sommes des humains et à des fois on peut déborder. Je me suis d'abord maîtrisé pendant un temps parce que j'ai estimé, je l'ai beaucoup estimé. Je l'ai contacté après avoir reçu de ses retours et j'ai voulu qu'on discute. Mais comme la Bible dit que celui qui est dans les ténèbres ne vient pas à la lumière, mais laisse-moi, il ne vient pas. Bon, moi je me suis dit qu'il sait que ce qui fait mal, il ne peut pas venir devant les Écritures, à la lumière des Écritures, pour qu'on en discute. Il a préféré se cacher dans les ténèbres parce qu'il est démodé. Mais tout simplement, j'ai tout simplement suivi sans mauvaise personne ou sans mauvais caractère et je me suis aussi débordé en allant dans les réseaux sociaux. Je comprends tout ce que tu as dit et je m'en repens, voilà. L'idéal n'était pas, voilà, de l'exposer. L'idéal était, voilà, d'aller dans la présence de Dieu et de présenter au Seigneur mon cœur et de demander au Seigneur de me justifier. D'ailleurs, le comportement de David vis-à-vis de Saoul, qu'est-ce que Saoul n'a pas fait à David, tu vois? Mais qu'est-ce que David a fait? Voilà, David a dit que vaut mieux que ce soit le Seigneur qui soit juge entre toi et moi. Moi, j'ai voulu être juge, voilà, mais ne laissant pas le Seigneur être juge entre Papa Abraham et moi. Je demande vraiment pardon et mon pardon sera vraiment avec la pratique. J'irai supprimer tout ce qui a été déjà fait comme vidéo et je ferai encore même une autre vidéo pour demander pardon à toute la communauté chrétienne internationale qui a eu, voilà, à être au contact de cette vidéo. Donc on va prier. Les Écritures disent que si un frère a péché contre toi, tu dois le voir et s'il se repent, tu la gagnes. Et je crois que Papa Abraham n'est pas aussi méchant pour te laisser sans accepter ton pardon. Tu es fidèle. On va prier, Seigneur. Je sais que je dois devenir meilleur.
J'aimerais te laisser prendre le contrôle. Parfois j'ai du mal à lâcher prise. J'ai la volonté, mais il me manque la capacité. Alors si tu lis dans mon cœur, tu verras que je désire changer, m'améliorer, avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci. Ça va aller, ça va aller. Hein? Ça va aller. Ça va aller, sérieux. Bon, En tout cas, je t'accompagne bien. il n'y a pas de souci. Je Oh, connais oh, la lecture. Merci Donc, vraiment encore pour ta présence. Il n'y a pas de souci. Peut-être moi, je vais aller regarder encore ton Oui, je vais faire un direct Tu me pour feras signe quand m'excuser. Oui, tu verras vraiment ça. Je serai connecté. Donc, Seigneur, que nous veillons sur nos âmes. n'est-ce pas? Ah, les blessures de l'âme. Bon, bah, Bon. je vais... Ok. Ici. Merci. Allez. Ok. Bonjour frères et sœurs, c'est le frère Eddy. Cette fois-ci, je ne viens pas pour dénoncer qui que ce soit, mais je viens plutôt m'excuser suite à mon attitude, mon live de la dernière fois concernant le pasteur Abraham. J'ai pas usé de sagesse. Je me suis laissé emporter par les douleurs qui m'ont été infligées. J'ai laissé la chair prendre le dessus et j'ai vociféré beaucoup de paroles qui ne sont pas bienséantes. Et je n'ai pas du tout aussi respecté la personne de papa Abraham. Bien qu'il a dit des choses sur moi qui n'étaient pas bonnes, ma manière de faire et ma méthode de procéder n'a pas été la bonne. Sur cela, je viens auprès de la communauté chrétienne internationale demander pardon suite à mon live qui a été fait sur le pasteur Abraham. Je demande pardon sur des propos que j'ai eu avancés. Je demande pardon sur des paroles. Donc, vraiment, je suis désolé. Et je prie à ceux qui tombent sur cette vidéo et qu'ils me pardonnent pour mon acte. Oui, c'est qui? Allez, c'est Franck. Ah, Franck, entre. Bonjour, mon frère. Oh, mon frère, comment vas-tu? Tu es revenu de voyage? Oui, j'ai un peu la fatigue là et tout. Passionné. Sinon, ça va pas, dans ce Seigneur. Mais frère, ça c'est qui que tu m'amènes chez moi? En fait, justement, j'ai passé cette... Non, frère, je ne suis pas d'accord. Ce jeune m'a manqué de respect. Il a proféré des calomnies à mon égard. Je ne vais pas le voir chez moi. Est-ce que, frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux d'abord nous accorder quelques instants? Non, je ne vais pas l'écouter. Je suis pas disposé à écouter un jeune impoli qui m'a manqué de Si tu ne veux respect. pas l'écouter, au moins, écoute-moi, frère. Je vais le faire à cause de toi, hein, mais sinon, c'est... Allez, prends place, asseyez-vous. Vas-y, frère. Faut accepter les gens comme ça. C'est un jeune, j'ai vu la dernière fois sur les réseaux sociaux, il parlait de moi, il me calomniait, il disait toutes sortes de... Abraham, en fait, si je suis venu te voir justement, c'est pour parler un peu de ce sujet-là, parce que figure-toi qu'il y a eu beaucoup de frères, parce que de prime abord, je n'ai pas, moi, été en contact direct quoi, avec tout ce qu'il a Mais eu. frère, je te dis que ce jeune homme, ce frère que tu vois là, il a parlé de moi en disant que je suis un impudique, que ma femme connaît mon impudicité, qu'elle a honte, que mes filles sont des prostituées. Qu'est-ce que tu veux me dire de plus? Oui, justement, j'ai parlé de ça avec Eddy, en disant que son attitude, franchement, je condamne ça. Suivant les Écritures, c'est-à-dire ça ne peut pas, frère, ça ne peut pas du tout se comprendre ce genre d'attitude.
Voilà, mais après également, avoir discuté avec lui, il m'a fait état aussi de beaucoup de choses qui se sont passées en assemblée concernant son autonomie, puisqu'il m'a dit que depuis un certain temps, il avait vu que ce soit toi et puis les autres responsables, voilà, comme les Justin et autres, voilà, par rapport à son autonomie. Et que malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées, parce que plus tard, il aurait appris, ça c'est ce qu'il m'a dit, voilà, qu'il aurait appris qu'en assemblée, il était devenu déjà un sujet de prédication. D'où justement il a été frustré, voilà, et il a réagi de la sorte. Et je pense que frère, dans cette situation, frère, il faudrait aussi écouter le frère. Quoique, je condamne bel et bien. Ça, vraiment, il n'y a pas d'ombre par rapport à ça, concernant ma réaction, par rapport à ma position. Je condamne bel et bien ce qu'il a eu à faire, mais je dis simplement que frère, il faut aussi écouter ce frère-là. Frère, nous, on a été avec nos pères spirituels. On a été avec nos pères spirituels. Combien de fois nos pères ont dit des choses sur nous? Toi, tu es monté un jour sur les réseaux sociaux pour parler de l'apôtre? Non, jamais. Et pourtant, l'apôtre, il y a des choses qu'il a inventées sur nous. Bien sûr. Les choses qu'il a dit, je ne sais pas si c'est à toi ou avec les bonnes motivations, les mauvaises motivations, mais il a dit des choses qui n'étaient pas forcément vraies à notre sujet. Mais on a supporté ça, on a subi un peu d'injustice. Mais un jeune comme ça que j'ai pris sous mon aile, que j'ai gardé, en qui j'avais mis tout l'espoir pour l'avancement de l'œuvre après moi, il part sur Internet, il me calomnie, il parle de ma femme, de mes enfants, et puis comment je vais supporter ça? Tu veux que je gère ça comment? Est-ce que ça peut se comprendre? Qu'est-ce que j'ai fait à ce jeune frère pour qu'il ait étalé ma nudité comme ça aux yeux de tout le monde? Et des choses dont je me suis même repenti. Parce que si lui est au courant de ces choses-là, c'est parce que je lui en ai parlé. Quand j'ai eu à commettre des erreurs, je lui en ai parlé. Et il va exposer ça sur les réseaux sociaux. C'est pas qu'il a menti. Ce qu'il dit là, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Mais je m'en suis repenti. Et aujourd'hui, j'essaye de marcher avec le Seigneur. Moi, je n'ai pas apprécié ça. Je comprends totalement. Et tu vois, en fait, j'aime bien ton intervention quand tu dis en fait que tu t'es repenti par rapport à ça. Et justement, quand je parlais aussi avec Eddie, son attitude a été de reconnaître justement que tout ce qu'il a eu à faire, la manière dont il a eu à dire les choses également, ce n'était pas correct. Quoique étant frustré, il aurait voulu voilà, que les choses se passent autrement, mais il a été emporté. Tu vois, c'est un jeune, quand tu regardes, c'est un jeune, frère. C'est un jeune. Il est encore voilà, dans la fougue de la jeunesse, frère. N'oublie pas que toi et moi, frère, quand on avait commencé le ministère, c'était aussi la même chose. On était tellement zélés et toutes ces choses-là, au point où même, tout à l'heure j'étais en train de souligner ça, on nous avait traité de tous les noms. Le pasteur Justin avait traité d'impudique, de beaucoup de choses. Voilà. Tu vois un peu? Donc, je pense que frère, aujourd'hui, comme le disait Jean-Baptiste par exemple, Excuse-moi. donc je disais, comme le disait Jean-Baptiste, qu'il était arrivé, c'était pour amener les cœurs des fils vers les pères, et les cœurs des pères aussi vers les fils. Et je pense que tu es un père pour lui, et aujourd'hui également, Dieu ne t'amène pas seulement son cœur, mais Dieu veut aussi que ton cœur se tourne vers lui, frère. Donc vraiment, j'aimerais, frère, par les compassions du Seigneur, que tu parles avec ton frère. Aujourd'hui, là, que vous puissiez vraiment arrêter avec ces combats que vous faites, frère. Cette sorte de séparation, de division. Je pense très sincèrement, frère, que vous n'avez pas à vous comporter comme ça. Donc, je voudrais vraiment que tu puisses aussi permettre ce que ce frère là-bas. Parce qu'il m'a dit qu'il a beaucoup de choses aussi à me dire. Hein, frère? Est-ce que, frère Abraham, tu veux écouter, frère Eddie? Mais frère, tu l'as déjà amené chez moi. Tu l'as déjà amené chez moi. Et je vois que tu parles un peu bien, mais si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas écouté. Je n'aurais pas écouté Eddie, il m'a beaucoup déçu. Oui, c'est compréhensible. Mais puisque vous êtes là et qu'il est là, je vais bien l'écouter à cause de toi. Ouais, aussi à cause du Seigneur, mais sinon, il peut parler. Ah, frère Eddie, donc tu as la parole, frère. Merci d'abord, papa, pour m'accueillir malgré tout ce que j'ai eu à faire. Je n'ai pas grand chose à dire, je n'ai pas beaucoup, je suis tout simplement dans la tristesse.
comme la Bible peut le dire, la tristesse selon Dieu amène à la repentance. Je demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Je n'ai pas à me justifier les raisons. Tout ça ne va plus servir à quoi que ce soit ou à quelque chose. Juste, papa, de me pardonner. S'il te plaît. J'ai mal agi, je me suis mal comporté. J'ai agi comme l'un des fils de Noé qui a fait découvrir la nudité de son père. Je demande pardon. La raison ou la meilleure des manières n'était pas sur les réseaux sociaux. J'ai mal agi. Je te demande pardon. Et le seul langage que j'ai à présent, c'est le pardon. J'ai écouté. C'est vrai que mon frère Franck, depuis notre séparation avec Katie, j'ai été blessé, j'ai été frustré. Parce que, comme je te l'ai dit dès l'entrée, j'avais mis beaucoup d'espoir sur Eddie par rapport à la relève du ministère et tout ça là. Et Eddie est venu m'annoncer qu'il veut partir. Et personnellement, je n'étais pas encore prêt à le laisser partir. Donc, mais il a insisté et je comprends aussi que c'est la jeunesse. Donc j'ai été obligé de le laisser partir, mais c'était à contre cœur. Mais mon souhait, ce n'est pas de détruire Eddie. J'aurais juste voulu que les choses se passent vraiment à un moment plus opportun. Lui, il avait trouvé que le temps était déjà arrivé pour lui. Mais pour moi, le temps n'était pas encore arrivé. Donc j'aurais voulu qu'il parte à un moment plus opportun. Donc aujourd'hui, il est parti et il y a eu tout ce qu'il y a eu chez lui et chez moi. Et je pense personnellement que de nos deux côtés, on a débordé. Ma réaction était peut-être, elle était un peu sévère, un peu dure. Oui, j'ai eu à évoquer quelques éléments concernés Eddie en assemblée. Et avec quelques reproches aussi des anciens, j'ai compris que je n'avais pas forcément besoin de faire ça. Et je n'ai pas également aimé la manière, comme je ne fais que le dire depuis, la manière dont il a agi avec sur les réseaux sociaux. C'est compréhensible. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un fils. C'est un fils. Et je pense que ce cœur de père est toujours là, à son égard. Donc, Eddie, j'ai compris ce que tu as dit. Je pense que si je retiens le pardon contre toi, ça peut même retenir, voilà, ça peut retenir ta progression dans le ministère. Donc je pense que je vais te libérer mon cœur, t'accorder le pardon, parce que ce que je souhaite, c'est que tu avances. Et en même temps aussi, c'est vrai que nous les pères, on attend toujours beaucoup des enfants. Ça, c'est bien vrai. Voilà, et c'est pas aussi quelque chose qui est forcément bien pour nous tous. Vraiment pour nos pères, il faut aussi apprendre à reconnaître lorsqu'on a trébuché. Et personnellement, j'aimerais te demander aussi pardon de la manière dont tu as dû apprendre ces choses-là que j'ai eu à dire à ton sujet. Je comprends que c'était vraiment le cœur d'un père qui était frustré, qui était déçu. Donc j'espère que le Seigneur va te donner la force de pouvoir me pardonner et qu'ensemble on puisse vraiment tourner cette page-là, parce que ce que je souhaite, c'est que tu puisses avancer, c'est que l'œuvre du Seigneur avance, que tu travailles. Et je serai toujours là disposé. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin même de soutien dans ton ministère, je pense que cette fois-ci, je n'ai pas le choix que de te laisser partir. Mais vraiment avec un cœur joyeux, avec un cœur en paix par le Seigneur. Donc, sois en paix, je te pardonne. Et toi, Franck, vraiment, je vais te dire merci. Parce que c'est vraiment quelque chose de moral que tu as fait là. J'aurais pu perdre un fils comme ça. J'aurais pu perdre un fils. Je vois que tu as vraiment suivi une bonne démarche, l'amener ici. Et vraiment que le Seigneur te bénisse pour ça. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, mais moi, je suis très content par rapport à ton humilité aussi, frère. Voilà, je suis très content de voir combien de fois le Seigneur est en train de disposer les choses. Et je crois que Dieu va faire. Parce que, il y a de cela quelques semaines, j'avais eu une vision où je voyais comment est-ce que le Seigneur était en train de dépêcher des anges
par rapport au ministère. Voilà. Et je crois que, en fait, tout ce qui se passe là, ce n'est que le commencement. Ce n'est que les fondations, justement, de tout ce que j'ai vu dans la vision. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Voilà. Et j'aimerais qu'on puisse prier également. D'accord. À moins que tu as quelque chose à dire, hein? Pour juste dire merci et dire à mon père que je l'ai également pardonné. Amen, amen, Amen. amen. D'accord. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Puis, Est-ce que tu peux élever la voix pour... Seigneur, merci pour ce qui vient de se passer. Merci pour Élie. Seigneur, je te recommande ce fils. Comme je veux, je veux te ressembler, je veux être comme toi, je veux être comme toi. Tu es le modèle de la vie par excellence. Jésus. Dans la paix. Moi, je m'apprête à sortir là. J'ai une réunion d'église tout à l'heure. Moi aussi, Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le jour des réunions. oui, moi aussi, je suis en train de partir au travail. D'accord. Parce que je suis là, donc Ok, frère. on va se dire à la prochaine. Ok. Je vous accompagne. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification.